Bonjour, nous sommes le mercredi 7 décembre et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Un point sur le contrôle technique du pulvérisateur et puis un point également sur la technique de pulvérisation et la qualité de la pulvérisation. Alors, concernant les blés, aujourd'hui la végétation est au repos avec la baisse des températures de ces derniers jours. Les stades sont majoritairement optimum pour supporter le froid. La majorité des parcelles sont au stade 3 feuilles. Aujourd'hui, mieux vaut arrêter les désherbages, ça a créé une sensibilisation au froid et les conditions ne sont pas réunies pour faire une application aujourd'hui. Alors même si on a un redout dans les prochains jours, il faudra se poser la question d'attendre le printemps pour finir le désherbage des céréales. Pour les colzas, le gel commence à faire tomber les feuilles les plus anciennes, donc si les pesées de colza n'ont pas été encore faites, faites-le assez rapidement. Ça permet déjà d'anticiper par rapport au calcul de la fertilisation azotée du colza pour le printemps prochain. C'est une opération qui prend quelques minutes, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Pour les cultures intermédiaires, pour les couverts qui ne sont pas encore détruits ou qui n'ont pas encore été labourés, donc pour les parcelles qui vont être labourées plutôt en début de l'année prochaine, il est bienvenu d'arrêter la végétation, puisqu'en fait ces couverts-là, qui ne sont pas tous gélifs, continuent de consommer de l'eau, donc ça assèche encore plus le sol. Donc il est recommandé de les arrêter ou de les détruire. Aujourd'hui, les conditions climatiques sont très favorables à une destruction mécanique par un simple roulage. Donc sur les radis ou même sur des moutardes qui n'ont pas encore gelé, le roulage est très efficace, remplacera avantageusement le broyage et permet au sol finalement d'être protégé par ce mulch. Et puis de pouvoir labourer dans les semaines, voire dans les mois à venir. Le contrôle pulvérisateur est à effectuer tous les 5 ans. Depuis juin 2016, il concerne de nouveaux matériels. En effet, avant, il excluait les matériels avec une rampe de moins de 3 mètres, ce n'est plus le cas désormais. Sont donc maintenant inclus les matériels comme les quads avec une rampe de moins de 3 mètres ou seulement avec une lance. Les matériels combinés à un appareil de pulvérisation sont aussi concernés. C'est le cas par exemple des désherbineuses, mais aussi des semoirs ou des planteuses combinées à un matériel de traitement, ainsi que par exemple les unités de traitement de semences. La réglementation stipule que uniquement les automoteurs traînés ou portés par un véhicule motorisé sont concernés par la réglementation. Cela exclut donc par exemple les pulvérisateurs à dos. Le contrôle des pulvérisateurs s'effectue en 10 principaux points. Il faut savoir que 77% des pulvérisateurs contrôlés obtiennent la certification à l'issue de ce passage. Les premiers points contrôlés sont donc les inspections préliminaires et l'état général. Donc là, on va contrôler par exemple l'attelage ou l'état général du pulvérisateur. Ensuite, c'est la pompe qui est contrôlée. La cuve et les éléments annexes sont aussi vérifiés. C'est le cas par exemple de la cuve de rinçage. Les organes de commande et de régulation sont contrôlés. C'est le cas par exemple des manomètres. Ensuite, c'est au tour des conduites, c'est-à-dire les flexibles à être vérifiés. Les filtres ensuite sont contrôlés et c'est notamment leur état. Vient le tour des rampes et des éléments de distribution. Donc là, on va regarder notamment s'il y a des traces de corrosion et s'il y a d'éventuelles lésions sur les rampes. Les buses ainsi que les jets sont contrôlés. On va vérifier notamment le débit. Lorsque le pulvérisateur en a, on va aussi vérifier la soufflerie. Depuis le nouvel arrêté de juin 2016, la signalisation est aussi vérifiée, ainsi que les éléments annexes, c'est-à-dire par exemple la cuve rince-main. Nous allons maintenant faire un point sur les éléments de base pour réussir une pulvérisation de qualité. Tout d'abord, qu'est-ce que la pulvérisation? La pulvérisation, c'est mettre une dose de produit au bon endroit et dans les bonnes conditions afin de limiter les pertes. 4 éléments clés sont à prendre en compte pour réussir sa pulvérisation. Le premier, c'est l'eau. En effet, c'est le plus gros volume que l'on met dans le pulvérisateur. 2 éléments sont importants dans l'eau. La dureté. La dureté, c'est la charge en cation contenue dans l'eau, principalement chez nous, le calcium. Le calcium peut complexer avec certaines matières actives. Le plus sensible, c'est le glyphosate. Pour lutter contre cette dureté, qui s'exprime en TH degrés français, il faut traiter l'eau avec du sulfate d'ammonium.
afin de complexer ces ions. Ensuite, il faut prendre en compte le pH. Le pH peut réduire la durée de vie de certaines matières actives. On peut prendre comme exemple le phenmédifam, qui à pH 7 a une durée de vie de 5 heures dans l'eau, tandis qu'à pH 9, sa durée de vie est à peine 10 minutes. Dans notre région, ce n'est pas le plus gros problème, il faut surtout faire attention à la dureté. Pour corriger le pH si nous en avons besoin, il faudra utiliser des acides. Le deuxième facteur pour réussir sa pulvérisation, ce sont les conditions climatiques. Dans ces conditions climatiques, 3 éléments sont à prendre en compte. Tout d'abord, le vent. Le vent va entraîner une dérive des gouttes qui vont être appliquées, va dessécher les plantes et les gouttes d'eau. Il faut donc traiter avec le moins de vent possible. Réglementairement, la limite est de 19 km/h, mais les pulvées sont rangées largement avant. Le deuxième élément, c'est l'hygrométrie. Plus on a une hygrométrie élevée, plus la pénétration sera facile dans les plantes, plus la durée de notre gouttelette sera longue. En effet, un exemple, avec des gouttes de 200 microns, la durée de vie avec une humidité de 80% est de plus de 3 minutes. Lorsqu'on est à 50% d'hygrométrie, la durée de vie est d'à peine 50 secondes. Il faut donc traiter toujours avec une hygrométrie au moins supérieure à 60 et privilégier l'hygrométrie autour de 80% d'humidité. La température va aussi influer sur la qualité de notre pulvérisation et principalement sur l'efficacité de notre produit. En effet, si nous traitons dans des températures trop froides, les plantes vont être fermées, la cuticule va s'épaissir et les produits ne pénétreront pas. En cas de température trop chaude, ce sont nos gouttes qui vont se dessécher rapidement. Il y a une seule chose principale à retenir en ce qui concerne le choix des buses. C'est le choix de la taille de goutte que l'on va faire. En effet, quel que soit le volume d'eau utilisé, il faut essayer de faire des gouttes autour de 250 microns de diamètre. En effet, ces gouttes vont être peu sensibles à la dérive et en même temps peu sensibles à l'effet rebond en arrivant sur les feuilles. Les buses à fente classique sont pour l'instant le meilleur compromis puisqu'elles sont polyvalentes pour tous les types de produits et en même temps régulières en termes de taille de goutte. Le dernier élément influençant la réussite ou non de la pulvérisation, c'est l'utilisation d'adjuvants. Les adjuvants ont différentes fonctions. Tout d'abord mouillant. Le mouillant va étaler les gouttes afin d'augmenter la surface de contact et donc la surface de pénétration dans la plante. L'effet pénétrant. Le pénétrant va augmenter la pénétration de la matière active dans la plante. D'autres adjuvants peuvent être humectants. L'humectation va permettre de maintenir une humidité plus importante à la surface de la feuille afin qu'il y ait un plus long temps d'action de ces molécules. Le dernier effet est l'effet adhésif. C'est donc un effet colle afin de coller notamment les produits de contact sur les plantes. Aucun adjuvant ne possède toutes ces fonctions. Il est donc nécessaire de choisir l'adjuvant en fonction de son traitement, du produit utilisé et de la cible. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.